245 km de voies, 320 stations, 16 lignes, plus d'1 milliard de voyageurs par an, 300 départs quotidiens de chaque terminus en moyenne, un service quotidien de 21 heures. Le métro de Paris n'est certainement pas le plus long du monde, ni le plus fréquenté, mais est sans conteste le plus avancé en termes de technologie et le plus dense au monde. Il n'y a pas un seul point à Paris qui se trouve à plus de 500 mètres d'une bouche de métro. Rendez-vous compte. Mais le métro de Paris, c'est 125 ans d'histoire auxquelles nous allons nous pencher sur une partie, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du métro sur pneus. Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne 300 Passion, la chaîne qui vous présente tous les transports. Au début des années 50, l'intégralité des lignes de métro est sur fer. Je vais d'ailleurs vous montrer dans quelques instants une carte détaillée du métro, enfin pas détaillée mais une carte du métro dans les années 50. Cependant, il faut une nouvelle solution, un nouveau progrès technique. En effet, il est décidé d'ajouter des pneus sur les rames de métro. L'avantage des pneus, c'est tout simple. Les pneus permettent une meilleure accélération au démarrage et un meilleur freinage et un franchissement de déclivité plus important. De déclivité, bien entendu, et montée, c'est bien évidemment. Bon. Et en plus, ça permet de réduire le bruit. Tout ça grâce à une meilleure adhérence que les matériaux sur fer. Donc énorme pour les voyageurs, un meilleur confort et surtout pour les riverains. D'accord, on pourra dire ça après. C'est alors qu'un matériel roulant est créé, le MP51. Ce matériel s'appelle aussi le prototype La Grand-Mère, car c'est le premier métro sur pneumatique au monde. Mais avant tout, il faut passer par la phase des essais. Les essais du MP51 sont réalisés sur la voie navette. Alors, on est aussi sur la voie des Fêtes. Donc, voie des Fêtes, c'est le raccordement entre les deux lignes bis, sous-entendu. Cette voie navette dispose de deux stations, Porte des Lilas qui s'appelle aujourd'hui Cinéma, et Axo. Axo qui a d'ailleurs été construite en 1921 avec l'ouverture du tronçon Gambetta-Porte des Lilas, si je m'attarde dessus. Cette station n'a aucun accès à la surface et n'a jamais accueilli le moindre voyageur. La Porte des Lilas a été abandonnée dès sa construction également, mais une navette a été mise en place avant d'être traitée par la fin de la guerre. Bon. Mais a été utilisée par justement le MP51 pour les premiers essais. Donc, maintenant, ces deux stations elles sont abandonnées, vous savez, sauf Porte des Lilas Cinéma qui mène toute autre vie si je m'attarde dessus. En effet, Porte des Lilas Cinéma est en effet une parfaite station de tournage. Mais bon, on va revenir au matériel sur pneus. En 1956, les essais se terminent et le matériel sur pneus est mis pour la première fois en circulation. La première ligne à être équipée de pneus est la ligne 11, que vous voyez ici. Alors désolé c'est un peu noir. Vient ensuite la ligne 1 en 1964, la ligne 4 en 1967, enfin en 1974, la ligne 6 est enfin équipée de pneus. La raison est totalement simple, c'est que la ligne 6 est la plus aérienne du réseau avec près de 45% de son parcours qui s'effectue en aérien. Je pense que si vous êtes un usager de la ligne 6, vous avez remarqué que la ligne 6 est la plus aérienne du réseau. Cependant, le métro Paris n'est pas le seul réseau à être équipé de lignes sur pneus. En effet, en 1960, d'autres villes commencent à équiper leur réseau de pneus ou alors à s'équiper de lignes sur pneus. Comme par exemple ici, le métro de Montréal, on peut savoir le métro de Sapporo au Japon, ou alors le métro de Marseille par exemple, le métro de Lyon, de Lille, de Toulouse ou de Santiago par exemple. Et ça c'est des exemples, il y en a d'autres bien évidemment. Mais pendant une vingtaine d'années, le métro sur pneus ne connaîtra pas de grands changements, hormis des changements, des créations de nouveaux matériels roulants plus modernes. Mais en 1998, tout change avec l'ouverture de la ligne 14, qui est connue sous le nom Météor, métro Est-Ouest rapide. Pour les usagers de la ligne 14, vous êtes vraiment marqué bien avec des temps paillères, parce que c'est un métro complètement automatique, des quais hyper larges et des stations complètement modernes.
Mais la signalisation va également un peu changer. Alors, la signalisation de base est gardée, sauf pour les vraies manœuvres. Il y a les signaux violets et blancs, comme pour le réseau SNCF. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la signalisation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais également faire une vidéo sur la signalisation à la SNCF, qui va sortir je sais pas quand. En 2012, la ligne 1 est totalement automatisée. L'automatisation permet de transporter plus de voyageurs. C'est d'ailleurs la première ligne automatisée, je crois, du monde. Si je dis pas de bêtises. Au cours des années 2010, un nouveau type de matériel roulant arrive, le MP14, qui a vocation d'être beaucoup plus moderne que les autres matériels sortis. Par exemple, le MP14 équipe aujourd'hui les lignes 11, 4 et 14. En 2022, la ligne 4 devient la dernière ligne automatisée. D'ailleurs, les travaux auront beaucoup perturbé le trafic durant cette année. En plus, la ligne se verra dotée de matériel MP14, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, on va parler un peu de l'avenir des lignes sur pneus et des lignes automatisées. Alors, je vais pas vraiment parler de ça, mais je vais parler plus précisément de la prochaine ligne à être automatisée, qui sera la ligne 13. Il me semble que c'est la plus fréquentée du métro de Paris. Concernant vraiment l'avenir, il y aura le Grand Paris Express. Alors, jusque-là, ça vous parle pas. Mais le Grand Paris Express sera un réseau complètement automatique, comme ligne 14, vraiment en banlieue de Paris, vraiment. Qui va servir vraiment toute la banlieue de Paris. Avec la première ligne qui va être ouverte, la ligne 15 qui sera ouverte au courant 2025. Alors 2025, j'ai pas les dates précises évidemment, mais ce sera vraiment vers la fin de l'année 2025. Et d'autres lignes dont la date d'ouverture n'est pas du tout précisée. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris un peu plus sur le métro pneu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si j'ai oublié quelque chose, bien évidemment, ou à me faire signaler des petits problèmes au montage, c'est très important pour la chaîne. Et d'ici là, je vous retrouve très bientôt. Ciao!